Oui, il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez très, très, très bien par la grâce de Dieu et que la semaine aussi se passe très bien. Bienvenue aussi à vous tous qui m'écoutez pour la première fois sur cette chaîne. Aujourd'hui encore, je vous invite à lire avec moi un très beau texte sur le pain, le corps, la coupe de vin et le sang. Waouh! Je suis sûre que vous aussi, vous allez apprécier comme moi. Sans plus tarder, c'est Marc chapitre 14, versets 12 à 16 et 22 à 26. Comme d'habitude, avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte biblique que nous lirons? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce petit guide en tête durant la lecture. Je vous laisse aussi quelques secondes pour bien vous installer et peut-être aussi prendre votre carnet de notes, votre Bible. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre la vidéo en pause le temps de bien vous apprêter. C'est bon? Prêt? D'accord. Marc, chapitre 14, versets 12 à 16 et 22 à 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant, allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Nos frères et sœurs, nous venons de lire Marc chapitre 14, des versets 12 à 16 et 22 à 26. Je commence par vous. De votre côté, qu'est-ce qui vous étonne dans le texte? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Pour ce qui est des liens, je vous suggère, si vous avez du temps, de lire Exode chapitre 24, Psaume chapitre 115, Hébreu chapitre 9. Vous avez les versets. Aussi, vous pouvez mettre la vidéo en pause ici afin de regarder tous ces autres textes-là. Donc, à la lecture de tous ces textes, qu'est-ce que vous découvrez dans ces textes aujourd'hui? Que retenez-vous? Y a-t-il des mots, des phrases dans ce texte qui ont un lien avec ce que vous vivez actuellement? C'est bon? Je commence? OK, de mon côté.
Les versets 22 à 26 de Marc, chapitre 14, ont tellement retenu mon attention. Je me suis demandé concrètement que représente le corps et le sang de Jésus-Christ pour moi, pour ma vie, pour toute personne que je rencontre autour de moi. Y a-t-il autre chose qu'en le faisant concrètement, je me nourris du corps et du sang de Jésus-Christ chaque jour? Ce sont mes questions vraiment en lisant le texte. Pour ce qui est des liens, dans Exode chapitre 24 des versets 6 à 8, il est écrit: Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Et dans Hébreux chapitre 9, des versets 13 à 15, il est écrit: S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Wow. En lisant tous ces textes, j'ai constaté que le mot sang apparaît dans tous les textes. Et c'est au verset 14 et 15 du livre de Hébreux qu'on souligne l'importance du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute souillure, de tout péché, afin que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant et que nous puissions recevoir l'héritage éternel qui nous a été promis. Waouh, frères et sœurs, j'ai tellement appris. À votre tour maintenant, si cela n'a pas encore été fait, relisez Marc chapitre 14, des versets 12 à 16 et 22 à 26. Notez ce qui vous étonne dans le texte, vos questions, ce qui retient le plus votre attention. Pour les liens, je vous ai suggéré tous les 3 textes que vous pouvez aussi lire. Donc, à la lecture de tout cela, comment ces textes résonnent dans votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Prenez aussi quelques minutes pour prier. Écoutez le Seigneur vous transmettre son message de paix, d'amour, à travers le Saint-Esprit. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes-là, à partager avec les autres et surtout à écouter les enseignements en lien avec ces textes-là. Vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire pour que moi aussi je puisse les lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Excellente journée, bénie sous la protection du Tout-Puissant. À la semaine prochaine. Merci.